Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, il y a Carla, il y a Neige, bon, il y a surtout Neige. Il y a aussi Terence, Philippe, Butters et Tolkien et Jabi qui sont dans le salon. Et aujourd'hui, nous voici réunis dans un nouvel épisode des Oubliés, je crois que c'est l'épisode 14. C'est marrant, j'ai un joli t-shirt. Bon, ça n'a rien à voir mon t-shirt, mais aujourd'hui on va parler du film La Princesse. Un film qui était sorti en France en exclusivité Disney. Disney, ouais, la plateforme Disney, tout simplement. Et voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose, hein. J'avais un poil de chat sur les nets. Disney Plus, voilà, plutôt, le nom de la plateforme. Bref, sur Disney Plus, alors je sais pas trop comment ça marche dans les autres pays, mais en France, on a le catalogue Disney qui est scindé dans les productions Disney et Pixar. Dans les films d'animation et les films avec des acteurs, des live action. Et puis on a tout le reste, donc c'est-à-dire que tous les autres studios qui a racheté les productions des autres studios qui a racheté Disney. Donc ça comprend la Fox et autres. Et là, c'est réuni sous la bannière Star. Ils appellent ça Star. Alors il y a aussi une partie du catalogue Hulu. Alors Hulu, je connais pas bien, donc La Princesse, donc du coup, c'est sorti en 2022 et c'est pas resté longtemps. C'est resté tout comme Willow, c'est resté quelques mois seulement. Le film est sorti complètement dans l'ignorance et dans le silence total. Alors autant Willow s'était mangé un gros bad buzz, la série télé Willow, autant voilà. Alors, la princesse a été quand même victime d'une grosse séquence de coupures budgétaires. Enfin, du moins, c'était la raison. Donc, coupure budgétaire. Donc, on supprime des films et des séries télé du catalogue Disney+. Donc, la série télé Willow, La Princesse. Mais il y avait également aussi la série télé Marvel Runaway que je n'ai toujours pas vue. Il y avait en tout, je crois, 2 saisons, voire 3 saisons, je sais plus. Alors, autant certaines saisons de Marvel Runaway sont encore disponibles sur certaines plateformes en France, je crois, sur la plateforme Apple, mais il n'y a pas toutes les saisons non plus. Et encore, il faut payer à unité, il faut même l'abonnement Apple ne suffit même pas pour les voir. Bref, en France, de manière légale, c'est impossible de regarder la série Marvel Runaway. Il y a eu des séries comme ça aussi que c'était un peu compliqué. Donc, à l'origine, Disney voulait rapatrier tout le catalogue Marvel possible sur la plateforme Disney+. Sauf que du coup, ça s'est pas bien goupillé. Comme par exemple Cloak and Dagger, la cape et d'épée que j'ai vu sur Prime, mais ça a été difficile parce que tantôt c'était sur Amazon Prime, tantôt c'était enlevé, tantôt c'était revenu parce que Disney essayait de bloquer pour récupérer. On a réussi à avoir tout Cloak and Dagger, mais finalement ça a été enlevé, ça devait arriver chez Disney+, et jamais arrivé chez Disney+. Donc il y a plein de programmes qui ont disparu complètement. Alors c'est pas que ça se passe pas que chez Disney, évidemment. Netflix a connu également certains éléments de son catalogue qui étaient en exclusivité, qui ont disparu pour toujours, et également chez Amazon Prime, parce qu'Amazon Prime, ça regroupe évidemment le catalogue Prime, mais aussi un regroupement d'autres catalogues, d'autres qui sont regroupés chez Prime, où il faut multiplier les abonnements, et certains films et certaines séries télé disparaissent pour toujours sans jamais être sortis en physique, en DVD. Et du coup, pour la princesse, ce qui s'est passé, c'est que eh ben, dans certains pays, il est possible de l'acheter en DVD, notamment aux États-Unis, ou au moins en France, si vous avez un lecteur DVD dézonné, et si vous en fichez du français. Puisqu'évidemment, ça sera en anglais sans sous-titrage français et sans doublage VF. Bref, maintenant d'un point de vue légal, pouvoir regarder La Princesse, c'est pratiquement impossible tant qu'un éditeur n'aura pas décidé de récupérer ça. Ça pourrait se faire. Il y a notamment l'éditeur ESC qui travaille en partenariat avec Disney et qui récupère une partie du catalogue Disney pour des éditions physiques en tirage limité temporaire, ce qui est le cas par exemple de certaines séries Marvel, Star Wars, etc.
Mais le problème, c'est que les films ou séries qui ont fait un bad buzz, ou qui n'ont été, supprimés pour une raison ou une autre du catalogue Disney, c'est pas forcément, le premier choix pour l'éditeur ESC et il faut aussi que Disney soit d'accord. Donc si Disney a supprimé, une partie du programme, c'est peut-être pas pour que ça ressurgisse en DVD donc, ou en Blu-ray. Donc évidemment, ça pose des problèmes en France. Donc récupérer une partie du catalogue pour les fans de films ou séries télé comme moi, c'est compliqué. Si vous êtes amateur ou collectionneur, voilà, on dépend des plateformes qui suppriment le contenu à tout jamais. Et c'est dommage, hein. Parce que ce film avait tout pour plaire. Alors évidemment, on n'est pas sur le film où la princesse, c'est Peach ou Zelda, elle se fait kidnapper, il faut attendre que Mario ou Link arrivent pour la sauver. Non, là, on est vraiment sur la princesse en mode guerrière qui va tout faire pour sauver son royaume et tuer les méchants les uns après les autres. Au niveau de la thématique, donc on est sur de l'heroic fantasy qui lorgne beaucoup sur la dark fantasy. C'est quand même sanglant. Alors c'est pas sanglant comme un film d'horreur gore, mais c'est quand même sanglant. Et on est clairement pas du tout sur un public habituel de Disney. Donc on est vraiment sur un public plutôt mature, avec avec des scènes plus ou moins sanglantes et pas mal de morts à l'écran. Alors, au niveau de l'histoire, donc il y a un royaume qui fonctionne pas trop mal, mais il y a un méchant prince qui veut devenir le nouveau roi et être le maître du royaume. Et du coup, l'idéal, c'est pour que les sujets l'acceptent, c'est d'organiser un mariage arrangé. Sauf que la princesse, qui est la princesse héritière, donc la plus l'aînée, quoi, elle, son rêve, c'était de devenir chevalier. Et donc, du coup, elle s'est entraînée en secret pour devenir une grande guerrière auprès de grands maîtres d'arts martiaux asiatiques. Bref, du coup, elle a eu des années d'entraînement, que ce soit au combat et aux armes blanches. Et puis finalement, le prince, vexé qu'elle ait refusé le mariage à Angers, va faire un coup d'État, tuer une grosse partie de la garde du roi lors d'une sanglante nuit et tenter de s'emparer du royaume par la force. Et le film va commencer sur la princesse allongée sur le lit, en train de dormir, du moins c'est l'impression, un peu comme une référence à la Belle au bois dormant. Sauf que, évidemment, dès le début, on voit que finalement, c'est une farouche guerrière et elle va éliminer déjà les deux premiers gardes ennemis malveillants qui traînaient dans le coin. Et plus le film va s'enchaîner, et plus les morts vont s'accumuler de différentes façons. On est sur des scènes d'action assez bien réalisées, donc assez bien chorégraphiées, avec de l'originalité. On a également donc des moments cloisonnés qui font penser plus à du Demon's Soul que du Dark Soul, et des moments avec des séquences presque qui font passer à des combats de boss. Une partie du film fait penser un petit peu à un jeu vidéo, sauf qu'au lieu d'être avec la manette dans les mains, on est là en tant que spectateur. Et donc c'est vrai qu'une bonne partie du film fait penser à un jeu vidéo. Donc je sais pas si c'est voulu exprès. Du coup, l'héroïne donc va subir moult blessures et va devoir prendre des moments pour se soigner, pour récupérer de l'équipement, pour aller voir des alliés, se préparer à contre-attaquer. Elle va tomber du haut d'une tour, elle va avoir enfin, elle va passer par plein de situations et triompher au fur et à mesure des ennemis et des boss jusqu'à arriver au combat final et vaincre l'ennemi pour sauver le royaume. C'est l'objectif. Donc on est vraiment sur une princesse guerrière qui a une sacrée rage au ventre et qui est prête à tout pour sauver son royaume, protéger les gens qu'elle aime et tuer les ennemis. Du coup, elle passe du statut habituel de princesse victime à plutôt d'une princesse héroïque, guerrière, combattante, farouche et redresseuse de tort. On a évidemment un petit peu de côté comique, notamment le fameux garde qui est clairement en surpoids et qui passe son temps à monter et à descendre d'une tour pour chercher la princesse et finalement quand il a fini par la trouver quand l'histoire est clôturée et que finalement il se retrouve dans la mauvaise équipe. Euh,
Bref, donc on a des scènes de mort plus ou moins originales, des scènes d'action bien chorégraphiées, un casting correct, un doublage soit VF ou VOSTFR correct. Donc il y a vraiment rien à redire, il y a tout pour plaire dans ce film. Malheureusement, eh ben, il a disparu et il risque de sombrer complètement dans l'oubli, ce qui est un petit peu dommage. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le film, mais moi, c'est un film que je trouve incroyable et que je trouve dommage qu'il disparaisse comme ça dans le néant total. Après, si, seul défaut, mais c'est peut-être voulu, c'est peut-être pour que tout le monde puisse s'identifier en tant que princesse, mais la princesse n'a pas de prénom. Sa sœur, sa petite sœur, elle a un prénom, s'appelle Violette, mais la sœur aînée, celle qui est la princesse, elle s'appelle la princesse, elle s'appelle princesse. Donc voilà, c'est assez bizarre. Voilà, donc vraiment, ouais, un film qui fait penser beaucoup par certains aspects à la dark fantasy, mais aussi à Demon Soul ou à Dark Soul, avec des séquences qui font penser à du jeu vidéo et à des combats un petit peu avec j'attaque, j'esquive. Il y a aussi la méchante aussi qui a un fouet qui fait penser un petit peu aux anciens beat'em up des années 80-90. Donc pourquoi pas. On va regarder ensemble vite fait la fiche Wikipédia. Et puis oui, petit appel aussi aux éditeurs. Donc s'il y a un éditeur qui passe par là et qui souhaite éditer en DVD de façon officielle ou en Blu-ray le film La Princesse, voire même en 4K, c'est un film qui mériterait de sortir en 4K ou même en Steelbook. Pourquoi pas? Donc n'hésitez pas à le sortir. Je pense que ça marcherait. Il y aurait du monde pour lâcher le film. Ou même ESC, si vous savez pas quoi sortir, au lieu de sortir pour la 15 000 fois Robin des Bois, parce que Robin des Bois, Prince des voleurs, tous les ans vous le rééditez. Donc à un moment donné, ça serait bien de commencer par éditer un peu plus de films originaux et un petit peu moins Robin des Bois, quoi. Ça serait cool. Si vous pouvez y penser, ça serait cool. Bref, on va aller voir vite fait la fiche Wikipédia, c'est parti. J'avais ouvert quelques onglets sur l'ordinateur. On y va. Oui, pour la disponibilité DVD, du coup, on le trouve qu'en import. J'ai vu, il y a des offres sur eBay. Alors, apparemment, c'est édité par à la fois, donc il y a la 20th Century Fox et également, qui appartient évidemment à Disney, et Lionsgate. Donc il y a deux éditeurs. Et on peut le trouver neuf sous blister sur eBay à 23,99 $ US. Ce qui fait actuellement 1 € 21,10 €. Et c'est marqué qu'il en reste 8 disponibles, plus de 75 vendus. Donc le gars qui les vend, il les vend à l'appel, quoi. Donc c'est que ça marche très très bien. Donc c'est dommage que nous en France, on n'ait pas le droit qu'on est puni, quoi. On est puni, je comprends pas. Bref, revenons-en rapidement à La Princesse, donc sur Wikipédia. En anglais, The Princess, film d'action historique. Donc historique, non, c'est complètement un scénario original et fantaisiste. C'est pas du tout historique. Après, il y a le côté médiéval, mais c'est comme dire que Game of Thrones c'est historique. Alors non, c'est médiéval. Donc bon, Wikipédia des fois ils disent la merde. Donc il n'y a pas que de l'action. Donc moi je dirais plutôt, on est plutôt sur, il y a de l'action évidemment, mais l'action ne fait pas tout le film. Moi, c'est plutôt sur une thématique plutôt tirée sur du dark fantasy. Réalisé par Le Van Kiet, sorti en 2022, il est diffusé sur le service Hulu, ou Hulu, je sais pas comment on prononce, et sur Disney+, via Star, donc le catalogue Star, dans le reste du monde. À la suite, donc synopsis de son refus d'épouser Julius, le fils imbu du pouvoir d'un diplomate, une princesse est obligée de se battre pour sauver sa vie et son royaume. C'est vraiment le minimum qu'ils ont mis dans le synopsis. Alors, durée 94 minutes. Société de production 20th Century Studios et Original Film, société de distribution Walt Disney Studios Motion Picture, et on n'est clairement pas sur une princesse Disney typique. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, alors, au niveau des dates de sortie dans le monde, le 1er juillet 2022 sur Hulu, Disney Star, Disney Hotstar et en Amérique latine le 22 juillet 2022 sur Star+. Casting, il y a Joey King qui joue la princesse, Allegra Dutoit qui joue la princesse jeune, Dominic Cooper qui joue Julius, Olga Kurylenko qui joue Moira, Veronica Ngo qui joue Lynn, Alex Reid qui joue la reine, Ed Stoppard qui joue le roi, Kathleen Rose Downey qui joue Violette, Christopher Kamiyazu qui joue Kai, Fergus O'Donnell qui joue Cure. Il y a plein d'autres personnages, hein, mais bon, ils sont pas marqués.
Production. En octobre 2020, 20th Century Fox achète les droits d'un script spéculatif écrit par Ben Lustig et Jack Thornton et annonce que le film sera produit avec Neil H. Moritz d'Original Film pour une sortie sur le service de streaming Hulu. Joy King signe pour interpréter le rôle principal, mais servira également au poste de productrice déléguée. En novembre 2021, Le Van Kett est annoncé à la réalisation. Et c'est tout ce qu'ils mettent. Ils mettent même pas quand c'est sorti du catalogue Disney. Super Wikipédia, au niveau information, c'est vraiment le minimum. C'est un peu la loose. Du coup, comment je peux avoir des infos? Donc Google, Google est mon ami. La princesse 2022, date sortie Disney+. Ouais, mais date où il n'y est plus. Je voulais pas la date où elle est sortie, la date où elle est sortie du catalogue. Là, je suis sur actusf.com. La princesse est disponible dès aujourd'hui. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir quand c'est qu'elle est partie. La princesse Disney Plus, date. euh, date. Des plus là. Je mets des plus là. Trouver des infos sur Wikipédia, enfin sur Google, c'est compliqué. Euh, Ah, ou regardez La Princesse 2022, Prime Video. Ah bon? C'est passé sur Prime maintenant, non? Ce programme n'est actuellement pas disponible depuis votre zone géographique. Oui, c'est pour Prime. Si c'est sur Prime maintenant, La Princesse, si vous habitez pas en France. Si vous habitez en France, vous êtes puni. Euh, et j'arrive pas à trouver d'infos, c'est fou ça. Même Internet n'est pas capable de conserver des infos. Disney Plus supprimé, je vais mettre. Ah, il y a un article de Chronique Disney, tiens. Chronique Disney qui est spécialiste en Disney. La fameuse purge de Disney+, des dizaines de contenus retirés du catalogue. Le 8 février 2023, durant la présentation des résultats financiers du premier trimestre fiscal 2023, Bob Iger et ses équipiers ont annoncé avoir entamé un immense chantier de restructuration de Walt Disney Company. À peine tiré de sa retraite, le bon Bob entend mener une double bataille. D'abord redonner le pouvoir et la responsabilité aux créatifs de la société, éliminant ainsi les vestiges de l'ancienne organisation mise en place par Bob Chapek, donc c'est la guerre des Bob, mais aussi de réaliser des économies de l'ordre de 5,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2024. Tous les secteurs seront affectés par cette réduction massive des coûts, à commencer par la production de contenu par les plateformes Disney+ et Hulu. Ce sont d'ailleurs 3 milliards de dollars que la société entend économiser en taillant dans les budgets de films et séries, en réduisant la cadence de production et comme les abonnés l'ont appris de façon douloureuse il y a quelques jours, en faisant fondre comme neige le soleil le catalogue Disney+. Bon, après, il y a un long paragraphe, économiquement parlant, hein. Au mois d'août, les médias rapportent en effet la disparition d'au moins 6 films Max Original. Euh, donc là, on voit ce qui disparaît de Disney+, donc ce qui est parti. Donc il y a Big Shot, Les Mystérieuses Benedict City. Là, alors les films Artemis Fowl qui est parti, Black Booty, Clouds, Darby and the Dead, Flora et Ulysse, Hollywood Stargirl, La Princesse, Le Monde de Nate, Le Seul et Unique Ivan, Magic Camp, Rosaline, Stargirl, Timmy Failure, 13 à la douzaine. Ouais, il y avait beaucoup de choses pas terribles qui sont dégagées, mais La Princesse n'aurait pas dû être dans ces trucs qui ont dégagé, donc je comprends pas.
Après, dans les documentaires, ils ont enlevé dans les coulisses de Willow, derrière l'étoffe des héros, First compétition de robots, Harmonix Live, l'harmonie, l'avenir leur appartient, les rois de la glace, Pentatonix, Noël autour du monde, Stuntman, Wolfgang, chef à Hollywood. Et dans les séries télé qui ont dégagé, il y avait Big Shot de l'autre côté, Dollface. Dollface, c'est dommage, on voulait l'avoir avec Zoo. J'avais attendu que Zoo soit prêt pour regarder Dollface. Et du coup, ils l'ont dégagé alors que je voulais le voir, donc je suis dégoûté. Everything Trash, Future Man, journal d'une future présidente, l'amour au temps du Corona, l'étoffe des héros, le narcisse noir, le mystérieux cercle Bénédicte, les petits champions Game Changer, Little Demon. Little Demon, j'avais commencé à regarder aussi, c'était intéressant comme dessin animé, mais ils l'ont dégagé aussi, c'est dommage. Maggie, Motherland for Salem, Pistol, Runaway, donc Marvel Runaway, donc ça aussi je voulais le voir. The Hot Zone, The Premise, Turner et Hooch, Willow, donc Willow, Best Spy, ça m'a intéressé. Et Y, le dernier des hommes, ça aussi le speech, le scénario avait l'air de m'intéresser. Ça aussi, ça a dégagé. Après, des séries, documentaires, etc. Donc voilà. Il y avait des trucs qui pouvaient être sympas et qui ont dégagé, je suis déçu. Voilà, bon, on a fait un peu le tour, donc voilà, c'était La Princesse, donc j'aimerais bien que ça ne soit plus dans les oubliés, que ça revienne dans le format physique. S'il y a un éditeur qui peut nous le sortir en DVD, en Blu-ray ou en 4K, ou les deux, ou les trois. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Cacahuète, bon week-end. Salut, salut, profitez bien, bon week-end. Ha 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 ha.